Salut, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous 4 astuces que j'utilise lorsque je veux faire comprendre à mon conjoint que je ne suis pas d'accord ou que je n'ai pas apprécié une attitude ou une parole qu'il a dite sans que cela ne fasse des éclats de voix. Bonjour, je suis Dieny Ngando Damaris, je suis coach professionnel certifié, experte en équilibre relationnel. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent retrouver leur équilibre et leur harmonie personnelle ainsi que l'équilibre et l'harmonie de leur couple. Aujourd'hui, je vous donne mes 4 astuces pour faire savoir à mon conjoint que je n'ai pas apprécié ou que je ne suis pas d'accord avec un acte qu'il a posé ou une parole qu'il a dite sans que ça ne fasse des éclats de voix et que ça ne dégénère en géante mésentente. Premièrement, revenir sur les faits. Lorsque vous avez des échanges avec votre conjoint, votre conjointe, il ou elle a un comportement qui vous déplaît et vous voulez lui faire savoir que vous n'avez pas été d'accord, il faut savoir que parfois il ne se rappelle même plus ce qu'il a fait ou ce qu'elle a dit. C'est tellement passé, ça a mis peut-être une semaine, c'était le matin ou c'était dans l'après-midi, on est déjà le soir. Il y a eu des tas de choses qui se sont passées dans la journée ou dans la semaine dans sa vie. Il ne se rappelle plus de ce qu'il a fait. Revenir sur les faits. Écoute, il y a tel jour ou à tel moment, tu as fait ceci ou tu as dit ceci et revenir sur le contexte vraiment de la causerie parce qu'il ne faut pas seulement prendre le bout de ce qui s'est passé au juste à ce moment-là, mais revenir sur le contexte. Nous étions à tel endroit, nous faisions ceci, nous étions en train d'échanger sur cela et tu as eu telle réaction et ainsi de suite. Revenir sur ces faits. Deuxième chose, décrire vos sentiments à vous et non pas des sentiments généraux du genre quand tu fais comme ça signifie que non. Dire simplement que lorsque tu as eu telle réaction, j'ai eu le sentiment que j'ai pensé que ça m'a touché dans telle situation, ça m'a donné telle impression et cela montre que c'est vous qui avez eu ce sentiment et que ça vous a touché personnellement. Troisièmement, dire quel est votre souhait. Par rapport à cela, j'aurais aimé que tu puisses faire ceci ou alors j'aurais aimé que tu puisses faire cela. Ça m'aurait plu si tu avais plutôt dit ceci, si tu avais utilisé tel mot pour décrire la situation, quand tu voulais me parler, etc. Donc, formulez toujours le problème en partant de vous, de ce que vous ressentez, de votre souhait. Enfin, décrire votre souhait pour l'avenir. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais à l'avenir faire comme ça? S'il te plaît, est-ce que tu pourrais à l'avenir avoir telle attitude? Ça me plairait bien si dans telle situation, face à des amis, face à des collègues avec qui j'étais, face à des parents, que tu puisses plutôt réagir de cette manière. Je pense que en prenant la peine de parler de cette manière à votre conjoint, dans un cadre bien sûr, sans oublier que dans un cadre bien approprié que vous aurez choisi, ça peut être une heure précise, ça peut être un moment précis de la journée, du soir, etc. Vous savez que votre conjoint est favorable à vous entendre, vous parlez de cette manière, vous amenez le problème de cette manière, il ou elle sera plus à même de vous écouter et surtout, dans le cas de ces choses que vous n'appréciez pas, allez traiter un sujet après l'autre. C'est pas la peine de prendre tout, de ramasser tout. L'année passée, tu avais d'abord fait comme ça et puis l'autre année, tu avais encore fait comme ça et puis la semaine passée, non. Ça, vraiment, ça absorbe, ça bouffe l'énergie. Ça ne permet même pas à votre conjoint, votre conjointe de se concentrer sur une seule chose. Ça donne l'impression d'un fardeau qui tombe sur lui ou sur elle. Allez-y, exprimez ce que vous avez ressenti et ce que vous voulez voir changer et vous allez voir comment vous pourrez atteindre l'effet escompté. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à la partager et surtout à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt.